Salut tout le monde, c'est Amini, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo et aujourd'hui, ça va tout simplement être un top 5 des choses ou astuces qui peuvent être utiles pour débuter Fortnite. Alors, la première chose que je peux donner aux joueurs qui viennent de débuter Fortnite, c'est évidemment de survivre. Voilà, il y en a qui vont me dire ouais, bah, c'est logique, c'est un jeu de survie. Même si vous avez des années de jeu de tir compétitif, que ça soit sur les FPS ou les RPG, cela pourra vous induire en erreur. Donc c'est pour ça que vous devez savoir que Fortnite est un jeu de survie et non pas un jeu de kill. Donc ne sautez pas sur tous les ennemis que vous voyez, ne leur tirez pas dessus si vous n'êtes pas sûr de les tuer. Dans certains cas, vous pourrez utiliser une méthode un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus méchante, entre guillemets, pour l'adversaire. Ça sera de camper ou de rester un minimum statique. Voilà, vous êtes dans une partie où il y a 100 joueurs, donc vous faites ce que vous voulez pour survivre le maximum, donc surtout quand vous débutez. Voilà, tous les prétextes et les moyens sont bons pour survivre et surtout vous ne devez pas avoir honte de les utiliser. Sachez que même si vous êtes un joueur hors pair, un joueur mondial et que vous faites 98 kills et que vous faites tuer par le dernier, vous allez perdre la game. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, la survie est une étape importante pour débuter Fortnite. Donc privilégiez la survie que les kills. Alors, la deuxième astuce que je pourrais vous donner, ça serait de monter votre son. Alors, dans les jeux vidéo, le son est une chose très importante, surtout sur les jeux où vous utilisez vos déplacements. Voilà, votre ouïe est un sens tout aussi important que votre vue sur Fortnite, donc il faudra bien l'utiliser. Si vous avez un casque de gamer, ça tombe bien. Si vous avez des écouteurs, ça tombe bien aussi, même si votre qualité de son sera beaucoup moins importante qu'un casque de gamer. Voilà. Que ce soit lorsqu'il court, saute, tire, ouvre des portes, vous entendrez vos ennemis. C'est-à-dire que si un ennemi est en train de marcher à l'étage, même sans l'avoir vu, vous pourrez vous diriger vers cet ennemi pour le tuer. Voilà, tout simplement, c'est une bonne chose. Le son, c'est très 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 important dans que ce soit sur les FPS ou même les jeux de survie, en l'occurrence Fortnite. Donc voilà, ça peut vraiment vous changer de certaines situations difficiles. Alors la spatialisation du son vous permettra même de connaître, voilà, je l'ai déjà dit, la position exacte de certains adversaires, en l'occurrence si vous êtes dans la même maison que ce dernier. Il est donc important de limiter les bruits que vous faites, évidemment, parce que non seulement si vous entendez votre adversaire, lui aussi pourra également vous entendre, à moins qu'il joue avec le son de sa télé. Et voilà, même s'il joue avec le son de sa télé, je pense qu'il y aura de grandes chances qu'il vous entende si vous courez dans tous les sens de la maison, voilà, dans toutes les directions. Donc voilà, soyez un minimum intelligent dans vos déplacements et surtout écoutez bien ce qui se passe autour de vous. Donc la troisième chose que je mettrais selon moi pour débuter Fortnite, ça serait de jouer au moins en duo. Alors pourquoi je dis en duo? Euh, Alors c'est important tout simplement de jouer avec des coéquipiers, que ce soit des gens que vous connaissez en IRL ou des gens que vous avez appris à connaître avec le jeu, avec votre console ou votre PC. C'est important, pourquoi? Parce que si la personne a un minimum d'expérience, elle pourra vous donner des conseils en même temps qu'elle jouera avec vous. Voilà. Et elle pourra également rester à vos côtés si dans un cas vous vous faites tirer par un adversaire et que vous êtes blessé, elle pourra vous réanimer contrairement au mode solo où voilà, si vous mourrez, vous mourrez. Dans le mode duo et dans le mode section, si vous donc en fait vous n'allez pas mourir tout de suite et vous allez être blessé et vous allez pouvoir normalement compter, si c'est possible, sur le soutien de vos coéquipiers qui vont essayer de vous réanimer si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas mort tout simplement.
Alors c'est pour ça que c'est important pour moi de jouer à plusieurs, tout simplement parce que vous avez non seulement une meilleure communication, mais également une meilleure... donc vous montez plus votre expérience du jeu, puisque vous essayez de faire comme vos coéquipiers qui font peut-être plus de kills que vous. Donc voilà, c'est une sorte de compétition. Et pour moi, ça peut être important de jouer avec d'autres coéquipiers lorsque vous débutez Fortnite. Alors la quatrième chose que je peux donner aux joueurs Fortnite qui viennent de débuter, c'est fuir la ville. Alors, vous doutez bien que si vous allez tomber sur Tilted Tower et que vous venez de commencer le jeu, je pense que ça va être relativement difficile pour vous. Parce que si vous allez dans les grandes villes, certains non seulement ont l'habitude de jouer, non seulement ils ont l'habitude de loot ces villes-là. Donc c'est sûr qu'ils font un minimum, il faut faire au moins un minimum attention si vous y allez. Ou même privilégier le fait que vous n'y allez pas. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les grandes villes pour faire un top 1. Si vous allez dans des petites villes, même que ce soit des Salty Springs, des Snowy Shores, vraiment des petites villes où il y a quand même un minimum de loot. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de commencer par aller par des Retail Row ou des Tilted Tower, là où ça sera évidemment plus compliqué. Alors ces endroits, évidemment, les grandes villes ont bien plus de ressources que nécessaire pour un seul joueur. Mais vous devez savoir surtout qu'ils sont pleins d'adversaires. Donc si vous êtes en solo, c'est important de jouer un minimum safe en privilégiant les villes qui sont le moins populaires, on va dire, ou le moins prisées par vos adversaires. Et enfin, la cinquième chose à savoir, c'est tout simplement le fait de gérer la zone. Alors, vous savez tous que il existe des zones sur Fortnite où vous devez rester à l'intérieur pour ne pas mourir par la tempête. La tempête, c'est quoi? C'est tout simplement, comme son nom l'indique, elle va vous infliger des dégâts de vie. Donc, qu'est-ce que cela fait? Ça évite tout simplement que vous ne campez trop et ça fait en sorte que vous soyez constamment en mouvement. C'est pour ça qu'il faut un minimum gérer la zone, mais attention, pas la gérer n'importe comment. C'est-à-dire que si la zone est devant vous et que vous faites un tout droit et que vous passez en plein dans Tilted Tower, ça va être relativement compliqué. Donc il faut vraiment que vous essayez de gérer la zone tout en essayant de contourner les grandes villes. Voilà. Le but évidemment n'est pas de foncer directement dans la zone, mais de la contourner afin de... vous pouvez même rentrer dans la zone 100 ou 200 mètres plus loin, là où il y a peu de grandes villes. Voilà. Il faut savoir, entre guillemets, danser autour de la zone, gérer la zone, et surtout prévoir les déplacements des adversaires. Si vous voyez par exemple que vous êtes devant une grande ville, vous allez tout simplement faire le tour de la ville sans passer en plein milieu, parce que vous le savez tous que c'est un minimum risqué si vous passez au centre de cette zone. Donc voilà, la chose à savoir, c'est de bien gérer la zone. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à partager si ça vous a plu. Et moi je vous dis à la fois prochaine, ciao.